Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Un nouvel invité ici dans PMS et c'est certainement un visage que tu connais parce qu'il est de plus en plus connu sur les réseaux et à juste titre. Moi, c'est la première fois que je vais discuter avec lui, mais je connais pas mal de monde qui m'ont parlé de lui, qui m'ont dit tu vas voir, c'est un mec, il est jeune, il est ambitieux, il est smart, il y a plein de choses. Donc déjà, tu vois, je te mets la barre assez haute. Donc bienvenue à toi, Alexis. Merci. Tu as créé on va dire une forme de CFP aujourd'hui qui s'appelle Redline to the Sky. Voilà, bienvenue à toi et j'espère que tu vas nous emmener là vers le sky là pendant cette interview. Euh, Merci beaucoup Lolo pour l'invitation. Très gentil. Et puis avec plaisir, je Tu suis peux te fin présenter prêt pour cette un interview. peu quel âge t'as, où t'habites, depuis combien de temps tu joues au poker? J'ai 23 ans depuis un mois. J'habite à Londres et je joue au poker depuis que j'ai 18 ans. Voilà. D'accord, donc ça va faire ta sixième année, cinquième année, c'est Ouais, ça? cinquième, et on peut dire que je suis pro depuis que j'ai, disons, 20 ans. Ouais, à peu près, je suis pro depuis que j'ai 20 ans. Donc ça fait 3 ans maintenant que je joue Donc en à temps deux plein. ans, t'es devenu pro. Ouais, j'ai eu pas mal de chance. J'ai eu le Covid. Je suis un des chanceux du Covid. On avait l'état magnifique, j'avais que ça à faire, donc c'est allé très vite. Ouais. Et voilà. Et apparemment, bah, tu connais Ali Babar, avec qui tu as bossé un peu. Il m'a dit que tu as pris des shots assez agressifs quand tu étais jeune, justement, enfin, quand tu étais jeune, dans ta carrière poker, j'entends. Donc, tu peux nous en dire un peu plus? Ça s'est passé comment, toi? Parce qu'en 2 ans, être pro, c'est hyper rare. Bah, en fait, comment ça s'est passé? Je dirais que la première année, j'ai joué uniquement en NL2, donc en plus, ça a été d'autant plus accéléré que, La genre, première à année, l'issue tu as de la joué première année. que en NL2? Bah, en fait, j'étais NL2, NL5, quoi. J'étais juste, c'était ma première année de fac aussi, et pour le coup, c'était pas encore le Covid. Et je commençais à m'intéresser au poker, mais sans être non plus à fond dedans. Donc, je jouais, j'envoyais quand même des sessions, je me rappelle, j'avais mon petit setup, j'avais acheté le Poker Tracker, j'ai envoyé des sessions pendant un an, peut-être pas tous les jours, mais je jouais assez régulièrement. Tu faisais Et combien de mains à cette époque-là par mois en moyenne? waouh, alors là, j'ai jamais été un énorme volumeur, donc, mais je devais faire peut-être, allez, 20 000 mains par mois, Ouais, peut-être, ah ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Donc, Donc première année, tu fais 20 000 mains par mois, tu joues en NL2, NL5. ouais, NL10, enfin par là, quoi, c'est micro-limite. D'accord. J'ai quand même cherché à shot. En fait, je me rappelle juste que, genre, voilà, si j'ai joué longtemps en NL2, c'est qu'au début, bah, je gagnais pas trop, en fait, hein. Donc, Hmm. j'avais pas, bah, j'étais étudiant, je pouvais pas jouer plus cher, simplement, j'avais pas plus d'argent. Et après, de là, il y a eu un moment, il y a dû avoir un clic, peut-être avant moins, enfin, peut-être après 9 mois, peut-être pas un an, mais euh, tout simplement quand j'ai commencé à travailler au début, je travaillais avec un pote à moi d'enfance. Et en vrai, quand j'ai commencé à chercher d'autres gens avec qui travailler, qui étaient à des limites un peu plus au-dessus, j'ai compris que on se confortait chacun un peu dans nos erreurs de base avec mon pote et que là, du coup, Ouais. j'avais des nouvelles visions. Donc, ça m'a fait un coup déclic. Après, j'ai monté les limites. Euh, Donc Au ça, c'est niveau la des shots, deuxième année du coup. ouais, je dirais un peu entre la première Ouais, et la deuxième d'accord. année. Et là, t'es passé de la Euh, NL10, on va dire, à la NL alors, combien à la fin de ta deuxième année? fin de ma deuxième année, j'ai dû passer. Euh, À j'ai peu dû près, faire hein. NL10, NL200 en vrai, je pense, D'accord. à peu Ok. près. Ouais, Euh, ce qui est magnifique. En un an, du coup. alors à peu près, alors peut-être que Ouais, ça à la déborde un petit louche, peu, hein, ça, à la louche, il y en a hein. eu il y en a eu des expériences. Et puis en fait, étant donné que, ouais, comme te disait Alibaba, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et on en parlera plus tard, je pense, j'ai eu vraiment à chaque fois des mentors un petit peu à chaque étape. Hmm. Et ça en a été une étape un peu plus loin. Et j'ai toujours shoté assez agressivement en prenant toujours des pas en arrière quand ça passait pas. Donc Hmm. euh, au final, Combien de buy-in tu prenais pour shot au-dessus? Euh, 30, je pense. 30 D'accord. buy-in à peu près. Ouais. Ok, ouais, ouais. Euh, 30 buy-in après. Et tu redescendais au bout de combien si ça se passait mal? Alors moi, j'ai une approche des shots, je me mets pas forcément
tant que ça comment dire, Des stop loss, des quoi, quelque buy-in que part. je peux, ouais, voilà, des stop Ouais. loss, je ne mets pas trop des stop loss. C'est plus dès que je sens que je suis pas prêt. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que je suis prêt à mettre le tapis en bluff? Est-ce que je suis prêt à coller le tapis si Hmm, je pense qu'il a pas? Si hmm, je suis pas prêt, je me la pose souvent, je me la pose encore dans mes shots aujourd'hui. hmm, Je joue pas, mais grosso modo, c'est très souvent, si je lance la session et je perds deux buy-in sur la limite que je shot, en vrai, je sors. Et je suis vraiment euh, capable d'aller rejouer des limites en dessous ou hmm. d'implémenter des limites en dessous. J'ai pas spécialement. Et je discutais encore avec un joueur hier qui me disait, ou il y a 2 3 jours, un joueur qui va intégrer l'académie RTS bientôt, qui me disait que lui, il avait des shots qui s'étaient pas forcément bien passés, il s'était mis 7 8 buy-in de côté. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait. Je pense qu'après, ça peut avoir du mérite. Chacun doit trouver sa manière de shot. Mais quand tu shots agressivement, tu peux pas te mettre 8 buy-in de. Enfin, je trouve que plus Ouais. tu shots Tu agressivement, mets ta BR plus complète le stop loss en est. danger, Ouais, quoi. si tu dois te mettre un stop loss, plus le stop loss doit être serré. Et après, moi, il s'avère que quand j'ai shot, bah, je vivais encore chez mes parents, donc c'est quand même vachement plus facile. T'as pas besoin d'aller payer, t'as rien besoin de payer de toute façon. Donc, Ouais. Toutes les situations sont différentes pour le coup. clairement, clairement. Ouais. Ouais, donc tu me fais penser, tu vois, c'est une belle comparaison à Linus Love, qui la première Ouais. année était bloqué en NL2, NL5, et qui la deuxième année a commencé à décoller, bah, c'est complètement ça pour toi. Et aujourd'hui, tu dis que tu es un peu encore bloqué à tes limites les plus hautes. Justement, tu te poses ces deux questions que j'adore. Est-ce que je suis capable de bluff à tapis? Est-ce que je suis capable de coller le tapis? C'est quoi tes limites justement les plus hautes aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai joué, les limites que j'ai jouées online les plus hautes, c'est la 25-50. Mhm. Je peux pas dire que je suis installé à cette limite parce que je la joue pas régulièrement. Mais les limites sur lesquelles je joue régulièrement, c'est jusqu'à la 10-20 sur le point .fr et Ouais. je joue un petit peu, alors un peu moins depuis que je suis à Londres parce que j'ai pas mal de projets à côté, mais j'ai joué pas mal à CR quand même, surtout sur la partie première début d'année 2023. Euh, Tu trouves comment mais ACR pour le ouais. coup? Bah moi, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis rendu compte que, en fait, ça m'a apporté pas mal sur mon jeu, sur mon jeu et ma vision de comment jouer les gens sur le point .fr. Euh, j'ai l'impression que le jeu est quand même vachement plus complet des règles sur ACR. On va avoir des checks là où chez les règles du point .fr, on va avoir que du bet, par exemple, Hmm. des bet range, etc. On va avoir beaucoup plus de, de, de call totalement GTO dans des situations qu'on allait moins voir sur le point .fr. Donc ça m'a beaucoup apporté sur ce point-là. J'ai pu jouer, bah, j'ai joué jusqu'à la 25-50 sur ACR et j'ai trouvé que grosso modo, c'était solide, mais pas non plus super aggro, Hmm. à part quelques profils russes. Je pense que j'ai pas mal bénéficié du fait que les gens ne me connaissaient pas en envoyant un jeu assez aggro, notamment dans les bons potes. Et j'ai toujours su que en gros ça durerait pas super longtemps. Je pourrais pas check raise et représenter nuts dans tous les bons potes. Tu Donc changes de pseudo. ouais, je sais pas si on peut Ah, je faire sais ça sur. pas. Sur ACR, moi j'ai pas beaucoup joué. J'ai joué un petit peu, mais pas des tonnes. Je pense pas, par contre, c'est un peu comme ePoker sur le point .fr. Il y a plusieurs sites, donc c'est-à-dire que tu Ouais. peux, je sais plus que c'est l'autre qu'ACR qui est relié. Euh, mais disons que vraiment ACR, c'est pour jouer plus cher. Mhm. Et là, depuis que je suis à Londres, vu qu'en ce moment, je suis moins dans une optique d'aller jouer la 25-50, je suis pas mal investi sur RTS. Et également, bon, on en parlera plus tard, mais je suis pas mal occupé ici aussi à Londres. Du coup, j'ai pas besoin d'aller Ouais. jouer .com pour jouer la 1K, donc ça me sert à rien. J'ai toujours été un grand adepte du table sélection. Hmm. Euh, donc voilà. Et disons que au-delà d'une approche de shot, cette phrase que je t'ai partagée, c'est vrai que je me la dis même sur mes plus hautes limites actuelles. Et par Hmm. exemple, c'est très souvent, par exemple, le cas sur la 10-20. La 10-20, disons que si je me sens pas chaud, je vais juste pas la jouer. Je n'ai pas Ouais. de problème avec ça en ayant ces questions. Et je pense que c'est important parce que au final, quand on joue 400 plus, bah, tu peux avoir des grosses disparités. Et si tu n'arrives pas à avoir ton e-game sur tes limites hautes, Hmm. ça va juste euh, Ouais, c'est ça, entre la 400 et la mal se 2K, passer, quoi. hein, t'as quand même 5 caves, 5 limites d'écart. Et j'adore cette approche en fait très souple, très sensible, liée à ta psychologie du jour en fait, et qui ne te fait pas jouer comme un robot, mais prend en compte en fait l'état émotionnel dans lequel tu es aujourd'hui pour utiliser ça à bon escient. Et j'adore cette idée en fait.
C'est un truc vachement bien. Euh, si tu as déjà donné un élément, le fait de bien s'entourer, d'avoir comme des mentors quelque part, qu'est-ce qui selon toi explique le fait que tu sois allé aussi vite par rapport à ton pote, par exemple, avec qui tu avais commencé, ou par rapport à d'autres joueurs, tu vois, que tu as peut-être vu galérer sur le chemin tout au long de ta montée? Mm. Bon, par rapport à mon pote, je pense que dès le début, moi, c'était clair que je voulais être pro. Lui, c'était plus pas spécialement ce qu'il voulait faire. Donc, au niveau des objectifs, c'était pas la même chose. Après, par rapport à d'autres, peut-être que cette habilité à shot très rapidement et Hmm, vraiment pas souffrir de downswing, hmm, ça a pu me servir. Je dirais que très rapidement, j'ai pris vraiment les choses sérieusement en tout simplement faisant énormément de sport. J'ai hmm, très vite remarqué une corrélation, les hmm, journées où je faisais du sport, des journées où je faisais pas de sport au niveau de mon grind. Ça, je l'ai vraiment remarqué dès le début. hmm. Et depuis, en vrai, depuis que je suis en NL50, il n'y a quasiment pas une session que je lance sans avoir fait mon sport au préalable, à Ouais. part la session du dimanche matin, que j'ai toujours aimé jouer le dimanche matin quand je me réveille, prendre mon petit cappuccino et jouer. Et je sais que je vais aller faire du sport par la suite, mais c'est intégré dans mes routines. Mais sinon, ça a toujours été envoyer du sport avant. C'est complètement différent. La manière dont je vais lancer ma session, je vais faire 3 buy-ins. Si j'ai fait du sport avant, ça va rien me Hmm, faire. hmm, Si j'ai pas fait de sport avant, je sais que potentiellement, ça va hmm, pouvoir influencer. Donc, je pense, j'ai toujours considéré la macro comme quelque chose de tout aussi important que la technique. Et vraiment, le point de s'entourer et d'arriver à trouver un mentor qui a déjà réalisé ce que tu veux réaliser, pour moi, c'est juste la meilleure chose. Si je peux revenir sur ça, quand j'étais en L50, je me suis entouré de deux mecs un qui était pro et un qui était presque pro, mais qui était gagnant en L200. Moi, j'étais en L50, j'ai travaillé avec eux. En gros, ils m'ont appris à fold. Je dis toujours ça, ils m'ont appris à fold. Et après, à ce moment-là, j'ai travaillé avec Ali Babar, qui était à ce moment-là déjà gagnant en 1K. Il t'a appris Et à faire folle. ouais, il m'a appris à faire fold. Il m'a appris à faire fold. Et mine de rien, en fait, en travaillement avec les mecs plus hauts, bah, il n'y a pas de secret. Tu travailles avec des personnes qui ont déjà réalisé ce que tu as réalisé. Euh, par contre, tu mets le travail, c'est-à-dire si tu travailles avec eux, bah, tu essaies d'en tirer le maximum. Donc, tu leur Hmm, parles H24 et hmm. tu continues aussi de travailler de ton côté sur le jeu. Et puis, il n'y a pas de secret, ça va marcher. Le poker, c'est pas non plus un milieu aussi compétitif que les échecs ou quoi. Il y aura toujours un mec qui est là pour donner Ouais. ses sous à table. Hmm. Et Donc je en pense que plus de c'est... ça, il y a une espèce, je pense, de mindset du joueur de poker très lié, tu sais, à la liberté, lié au confort que nous amène le poker, etc. Alors que dans d'autres sports, en fait, tu retrouves plutôt un mindset de combattant, de mec discipliné, rigoureux, consistant, etc. Alors que je trouve que c'est en train de changer, hein, mais de façon générale, l'image du joueur de poker, en fait, c'est vas-y, j'ai joué un peu, tiens, j'ai gagné là-dessus, je vais m'amuser, je vais voyager, je vais machin, tout ça. Et c'est un peu aux antipodes du sport de haut niveau qui réclame du travail jour après jour, quoi. Et donc ta Hmm. macro à toi, tu parlais de routine aussi, du coup. Tu as des routines dans ta macro qui t'aident à être bien, un peu comme le sport avant chacune de tes sessions. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Est-ce que je devais me faire des journées très très précises, emploi du temps, etc. J'ai essayé. J'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas avec moi. Ouais. Euh, En fait, j'aime bien, je suis organisé et chaotique en même temps. C'est-à-dire que Ouais. je sais tout ce que je dois faire dans une journée et Mhm. j'aime bien que ce soit relativement modulable. Mhm. Après, je m'y retrouve en ayant très souvent le sport à peu près vers 11 heures de la journée Mhm. euh, avant de ensuite manger, ensuite digérer, renvoyer. Très souvent, genre pas de grind après la pause, enfin après le repas Mhm. directement ou des choses comme ça. Mhm. Mais je dirais pas que j'ai euh, des, euh, des journées super non plus toujours les mêmes. J'aime Mhm. bien quand ça change un petit peu, Mhm. surtout maintenant que j'ai plein d'autres choses à faire dans mes journées. Euh, Par contre, j'ai plus la vision de tout ce que je dois faire dans la journée, tout ce que je dois faire dans la semaine. Je prends quand même des moments dès que je pense à quelque chose pour me noter sur des petites Mhm. notes ce que je dois faire. Mhm. Et voilà quoi. Après, je pense que plus ça va avancer,
plus de toute manière, un jour, il va falloir vraiment passer à la rigueur d'avoir peut-être d'encore plus être organisé. Je l'apprends et je l'apprends d'autant plus cette année. Euh, disons que quand j'étais vraiment, quand j'avais que ça, quand j'étais à Malte, j'avais que ça le poker. J'avais un peu plus la liberté d'être, de me dire, bon, vas-y, aujourd'hui, je sais que je dois faire mon sport, je sais que je dois envoyer une session technique, je sais qu'il faut que je grind sans trop savoir combien. Maintenant que je suis à Londres, je commence déjà à plus m'organiser et puis ça va aller de plus en plus Ouais, les ouais. années à venir. Si tu dois gérer RTS et que tu as d'autres projets, le fait d'être multicasquette, effectivement, ça demande une organisation pour pas non plus à un moment être écroulé Mm. sous le poids de Ouais. tout ce que tu as à faire. Donc, de ce que je retiens, déjà, tu as dit une chose qui est super importante. Toi, tu avais vraiment envie de devenir pro. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez des gens qui atteignent un certain niveau, on va dire, ils l'ont au fond d'eux-mêmes, quoi, cette envie. Il y a comme une flamme, il y a quelque chose, quoi. Il y a une aspiration, ils le veulent vraiment, quelque part. Ensuite, tu as une macro qui t'a permis, via le sport, via peut-être d'autres choses, etc., un bon entourage, euh, le fait de sortir de ta zone de confort, d'aller shot des machins, le fait de savoir Mm. t'écouter, monter de limites, descendre de limites, savoir où t'en es, etc. Tu vois, ça, c'est déjà, je trouve, des compétences qui sont clés. Le table select, tu en as parlé aussi pas mal. Euh, et ça peut expliquer pourquoi en fait. Parce que ça, tous les joueurs n'ont pas cette organisation-là. Tu vois, ça peut sembler Mm. naturel pour toi ou pour d'autres, mais quand tu regardes un peu, tu as des gens qui sont isolés ou alors qui sont tout le temps avec les mêmes personnes, mais qui les tirent un peu vers le bas, malheureusement. Et j'aime bien, moi, voir des gens, tu vois, comme ça, puis des gens qui te tirent vers le haut, d'avoir un équilibre entre les deux. Ça, c'est bien. Et le fait de Mm. sortir de ta zone de confort, ça, je pense que c'est une compétence qui a beaucoup de, enfin, qui manque à Ouais. beaucoup de joueurs. Tiens, ben, on parlait d'Alibaba, il te pose une question. Comment tu gérais ton mental quand tu jouais en slip à Marrakech en 2K sur Winamax en 2021 et que tu prenais 14K la journée? Voilà. On sent comment dans On ces est... moments-là? Ah, mais on est en direct ou c'est Non, non, ouais, j'avais demandé Ah, juste avant comme... non, non, ok, on n'est pas en ok. direct. J'ai cru qu'on était en... Non, non, non. Euh, bonne question, bien précise. Ouais, donc là, on parle d'une période, du coup, on fait un petit saut sur quand j'ai commencé à jouer un k 2K. Euh, disons que, alors, si je me rappelle bien, on était à peu près là, on doit être courant, je me demande si on n'était pas été de 2019, non, été 2020 peut-être. D'accord. Bon, à ce moment-là, j'avais shot assez agressivement tout début de l'année et je jouais régulièrement la 1K. Et j'avais fait une énorme session en 2K. Je commençais à shot un peu la 2K. J'avais fait une énorme session où j'avais monté, enfin énorme, j'avais monté 500 blindes sur une 2K, mais j'étais en shot quoi. Donc j'avais 10K sur la table. J'étais bon. Hmm. Il y a un tiers de ma BR qui est là, c'est cool. Ouais, c'était fou. C'est ta plus grosse Euh, session gagnante? non, Ever? Non. Ouais. C'est combien, Ever, si c'est pas indiscret? Euh, alors, Ever, j'ai fait un. En fait, j'ai fait un 24 heures à genre 23K, truc Ah comme ouais. ça. Je crois. Ouais, ça c'était cette année. Cette année, j'ai fait un énorme mois de mai. 24 heures Et d'affilée? non, pas 20 non, disons que sur 24 heures, en fait, je joue le matin une private. Je prends genre. Je prends genre 10K sur une private, je suis en NL3K et j'ai une 5K à côté. Et ensuite, donc je prends genre 10K sur la table, je vais manger, je rentre, je lance Wina, je rase les 10-20 et ensuite je rejoue genre le lendemain matin, quelque chose comme ça. Enfin bref, au total, je fais D'accord, genre ok. sur... Ouais, ouais. Et parce que c'était après, c'est le jour d'après, je fais, oh mais quand même, j'ai pris pas mal là les dernières 24 heures. Je me rappelle, Ouh. j'étais allé faire un paddle avec des potes après, j'étais en mode, ça se passe bien, on fait un petit bet. Pourquoi t'as le sourire, Alexis, aujourd'hui? Bon, bah, moi, tout va bien. Ouais. Ah, mais en fait, quand j'étais à Malte, on faisait vraiment paddle à peu près toutes les semaines, une séance de paddle. Ouais. Et le nombre de fois que j'étais arrivé, genre soit avec le sourire, soit je me rappelle une fois, il y a un mec qui m'avait un peu trash talk dans le chat et tout, en 2K, et je trouvais ça un peu déplacé. Genre, je comprenais pas la mentalité, je me dis pourquoi tu fais ça et tout. Hmm. Enfin bref.
Et je me rappelle, j'étais arrivé un peu énervé comme ça, et ils avaient direct remarqué, c'était drôle. Donc on a souvent des blagues comme ça, et en fait, quand tu joues qu'avec des gens au poker, tu arrives à savoir des fois quand Ouais, ils tu viennent sens si si ça ça s'est s'est bien bien passé ou passé pas. Ouais. ou pas. Et ouais, ça c'était une. Je pense que ce moment-là, c'était une de mes plus grosses sessions à ce moment-là. J'ai aussi fait euh, j'ai fait juste avant de lancer RTS, j'ai monté sur une 2K, j'ai monté 18-19K. Une soirée, j'ai monté 900 blindes. Il y avait un énorme dégène et Ouais. bah, j'ai eu de la chance, hein, c'est venu vers moi. Ça m'avait pas mal servi, je pense, à faire le marketing d'RTS. Au bon Je l'avais moment, tu mis. sais, au bon moment. Allez, on fait un challenge. 0 to 50K bah, en 3 jours. Ah bah, bienvenue chez RTS, les gars. Ouais, j'avais utilisé le post sur Insta et voilà, mais sinon, pour reparler de cette partie à Marrakech, donc faut savoir que ma copine, elle vient de Marrakech. Bon, elle vit à Londres maintenant, mais j'étais parti, donc je voulais aller la rejoindre. Donc c'était pendant le Covid, donc les frontières étaient fermées. Euh, et en tout cas, les frontières du Maroc étaient fermées. Et moi, j'attendais le jour où elles ouvrent pour prendre un avion, partir. Enfin, vu que je jouais déjà à un cas, pour moi, j'étais pro, c'était un peu le Hmm. cas. Je commençais à déclarer en France. Enfin, mes études, je venais de les finir. Ou alors c'était l'été, je Tu sais plus faisais quoi trop. comme Mais étude? ouais. J'ai fait une licence en technique quantitative et management. Donc, c'est des maths appliquées à l'économie. On D'accord. travaillait aussi la théorie des jeux. Mon prof, il Ouais. m'aimait bien quand je lui parlais de poker et mon prof de théorie des jeux. En vérité, enfin, j'ai toujours été passionné par la stratégie, les jeux et la compétition. Donc, je pense aussi, ce qui a peut-être marché pour moi, c'est que j'ai pris un réel plaisir à essayer d'être meilleur que mes adversaires, Ouais. comprendre les stratégies et à essayer de gagner un jeu. Enfin, pour Hmm. moi, c'était fabuleux qu'un jeu auquel on puisse gagner directement de l'argent. Je parle même pas genre devenir pro dans un jeu vidéo et après être Hmm. sponsorisé. Ouais. Là, c'est direct. C'est-à-dire que même en NL50, tu peux faire une session tu peux gagner 400 euros par Bien exemple, la plus sûr. grosse session. Donc Et voilà. Et du ton plus coup, gros down, ça a été de combien? j'ai fait plus gros down en mois à moins 25K. Plus gros down. C'est- Quoi. Ça va, c'est ok encore comme down. Ouais, ça va. Franchement, je suis pas. Franchement, quand je prends cher, personnellement, je le vis pas mal, mais par contre, je vais pas euh, m'entêter à remonter. En général, très vite, quand je commence à. Oui, c'était 25K et il y avait de la 25-50 dedans, ou C'est c'était pour ça, surtout la 2K de 25K 25-50, donc avec ça de la va. 25-50, c'est que dalle quoi Ouais, en fait. ouais. Bah, en plus, j'étais même pas. Enfin, non, 25-50, j'avais même pas trop perdu, mais ça, en 10 ans, j'ai pas Hmm. mal perdu. Et, mais disons que je vais me battre et remonter, mais je vais pas envoyer direct. Je prends des petits moments off et tout, et voilà. T'es Je capable pense que ça se de passe bien. lâcher prise et pas lisser la variance comme cherchent à faire certains, Mm. qui est une des plus grosses conneries. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'impact neurologique d'un bad run et tu vas comprendre pourquoi c'est une énorme connerie de lisser la variance. Mm. Euh, Tu fais partie des rares joueurs, j'ai l'impression, qui quand ils shotent de limite, en fait, ça s'est bien passé pour eux en fait. Bah, À je moins toi dirais- aussi, à chaque fois que tu as shot de limite, tu as été obligé de Ah non, redescendre et. non, non, j'ai eu des shots, j'ai eu des shots perdants, clairement. Enfin, euh, de toute manière, quand on shot agressif, on le sait. Mais le truc, c'est que, en fait, je sais pas vraiment si on peut dire que je me suis jamais trop dit je shot parce que vraiment, comme je te l'ai dit, ce que je fais, c'est que je joue déjà je vais jamais jouer genre 4 tables de la limite haute. Je Ouais, commence à en rajouter une dans mon ouais, grind. ouais, Et si je sens que je suis pas à l'aise dedans, je l'enlève. ouais. Ensuite, je Ouais. commence, j'en mets 20 mètres 2, je mets les belles tables. Et si je perds un ou deux buy-in ou quoi, je l'enlève. Après, quand je commence à m'y installer, je me laisse la place de perdre plus de buy-in. Mais du Hmm. coup, ça a toujours été, en fait, c'est comme à la béchamel. Genre, je rajoute toujours le lait Ouais, doucement, j'adore. la limite au-dessus. Ouais. Et en fait, et ça, je l'ai appris à la dure parce que justement, la 100, je l'ai shoté en jouant genre 10 tables de 100, mais vraiment au tout début, tu vois. Genre, je venais de la 50, 10 tables de 100, j'ai perdu 30 buy-in. Et là, j'avais shot avec 50 buy-in. Donc là, je me suis dit, bon, plus jamais. Ouais. Parce que j'ai dû retourner en 50 et là, ça a été long. Hmm. Donc, j'ai dit, bah, plus jamais, c'est pas ce qui te correspond. Et depuis, j'ai même pas le souvenir de dire qu'un shot s'est mal passé depuis.
parce que mes nicks, il s'est forcément super bien passé. À part, voilà, les shots en 2K se sont bien passés immédiatement. Mais par exemple, là, un K, j'ai mis un peu plus de temps à m'installer. Hmm. Mais voilà, je la mettais, puis après, tu vois, peut-être que j'allais me considérer installé pendant un mois, moins la jouer pendant 2, 3 semaines parce que je me sentais moins bien. Ouais. Genre, je sentais venir les moments où ça allait mal T'es se passer vraiment un à petit peu. l'écoute finalement de l'état dans Mm. lequel tu es, et si aujourd'hui tu es compétitif à cette limite-là ou pas en fait. Ouais, et je pense que c'est un point super important et c'est ce que j'ai essayé cette année d'apporter à tous mes élèves et ce qu'on va essayer d'apporter à toutes les nouvelles recrues de l'année prochaine. C'est que euh, il faut, le poker, il faut toujours être ce qu'on appelle jouer en conscience et il faut toujours évaluer à quel point on est capable de jouer en conscience. Et ça ne sert à rien de se forcer à mettre tout plein d'automatismes ou de barrières inutiles. C'est comme, ça ne sert à rien de jouer quand tu shots 6 tables à limite haute. Si tu ne te sens pas bien, ça ne sert à rien de jouer ta limite haute. Aussi, il y a quelque chose que j'essaye de démonter qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est que d'arrêter que les gens y réfléchissent en combien j'ai gagné en un mois. C'est débile. On n'est pas dans le circuit traditionnel. Pourquoi essayer de réfléchir à un mois? Je le vois à la fin du mois, les joueurs, des fois, quand ils font un très bon mois et qu'il reste 3 jours, ils ne veulent plus jouer. Faut Mais c'est un capitaliser truc sur. c'est un truc de malade. Ouais. Genre, le mec, il veut se faire un mois à 10 000, tu as une petite dédicace à un copain. Euh, le jour où il y arrive, tu sais, c'est un peu le rêve, quoi. Et il reste 4 jours. Ah, mais non, non, je joue pas. C'est fini. Ouais. Non, mais c'est Mais ça. bon, après, j'adore le mec là qui a fait ça, hein. C'est une petite dédicace à lui. Non, mais tout le monde. Et puis en vrai, moi aussi, je me rappelle très bien la première fois que je suis C'est arrivé à tellement 10 beau 000. que Ouais. tu sais, tu te dis Ouais, c'est ouais, bon, là j'ai ah, ma dose, mais il y a plus important que ça, effectivement, c'est continuer à garder un process qui marche, continuer à construire une identité de joueur que tu as envie de devenir davantage, et peut-être pas le mec, j'ai le truc et maintenant je le protège. Est-ce que tu veux vraiment devenir un joueur comme ça qui devient réfractaire finalement aux prises de risque? Et toi, justement, quand ça se passe moins bien, comment est ton mental alors, ouais, et ça va rejoindre ce que disait Alibaba parce que du coup, quand je prends le shot à Marrakech, enfin, je prends pas le shot, mais je joue cher et au début, ça se passe un peu moins bien, puis ça se passe pas super bien. Euh, à ce moment-là, j'étais vraiment un peu trop aggro. J'ai senti que le shot était un peu trop aggro et que ça piquait un petit peu quand même. Surtout que j'étais là, j'étais au Maroc, j'étais en vacances et tout. J'étais sur l'ordi, dans le Airbnb. Bon. Euh, mais ça se passe plutôt bien en vérité. J'ai toujours eu une règle que je me suis mise, et ça, c'est depuis que je vivais chez mes parents. Mon but, c'était que quand j'allais manger au dîner le soir, personne ne sache si je suis gagnant ou perdant. Hmm. Et je, disons que j'ai gardé un petit peu cette règle qui est que tout mon entourage ne va jamais vraiment pouvoir Hmm. dire si ça gagne ou ça part, à part si on me demande bon, comment ça se passe en ce moment. J'ai pas trop de problèmes à Hmm. partager, à dire que ça se passe bien ou quoi, ou ça se passe mal, mais euh, je pense qu'aussi, euh, j'ai quand même assez vite compris, juste en regardant les courbes de tous les mecs qui crushent, que c'est pas ça, c'est ça, 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 c'est ça. C'est la Et que vie, ça, hein. ouais, c'est ça, et c'est la vie en plus, je suis Ouais. d'accord. Et surtout, c'est grâce à ces downswings, dus à la variance, qu'il y a des récréas. Donc c'est grâce à ce downswing que je suis pro. Donc du coup, j'ai le rapprochement et en vrai, j'essaye, enfin, en vrai, quand je down, genre, moi, enfin, je vis vraiment pas super mal ces périodes. Je kiffe aller au sport, je kiffe aller me la remettre. J'aime bien le fait de se dire, bon, on est sur une période un peu plus basse, on va remonter. Qu'est-ce qu'on peut travailler? Est-ce que tout ce qu'on fait est bien? Voilà, maintenant, on garde confiance en toi. Je suis quelqu'un d'assez confiant en général. Donc, euh, je pense qu'aussi un autre point qui m'a vachement aidé, c'est maintenant que j'ai des élèves, il faut montrer l'exemple. Et du coup, Hmm. je suis encore plus une bête mentale, une bête macro. Enfin, c'est-à-dire que, en plus, j'avais un de mes élèves qui était à Malte, on s'entraînait ensemble. Donc, même si ça Hmm. se passe mal, boum, on va au Il le voyait, sport. ouais. Voilà, et je me rappelle discuter avec lui. Quand je fais mon plus gros mois en mai. Je suis, en gros, je crois que c'est mai de cette année. Les 2 premières semaines, je suis genre, je suis à, que je me trompe pas, je dois être even en EV, donc pas fou, et genre je suis à moins 13 14 cas sur l'EV. Et, et je suis en mode bon, on continue, on continue, on continue. Je suis peut-être pas even, je suis peut-être un peu plus. Mhm. Et on allait au sport, on se butait au sport, et je continuais de jouer cher et tout, et après ça a décollé, j'ai monté une tonne. Et je pense que, en fait,
tout ce qu'il faut faire dans un downswing, c'est pas changer ses routines, continuer, profiter. De toute manière, il faut bien comprendre que sur une année, par exemple, de poker, j'imagine qu'on aura quoi, 3 périodes où ça ira Hmm, moins bien, peut-être 3 mois où ce sera un peu hmm, moins bien. On va hmm. pas être malheureux ou triste 3 mois par an, faut Ouais, arrêter. Mais c'est beaucoup plus facile à dire comme ça qu'à faire. ouais. Si vous êtes en downswing, je vous envoie toute ma force. Et toi, justement, tu as confiance en toi et donc ça aide. Et je pense que ce qui est le plus difficile finalement dans un downswing, tu as déjà les pertes financières, mais c'est pour des joueurs qui n'ont pas cette confiance en eux et qui vont avoir à ce moment-là des doutes quant à leur capacité à réussir finalement, qui vont être la chose la plus douloureuse en fait. Hmm. La perte d'argent est déjà problématique, ça peut créer des pressions financières chez certains joueurs, mais c'est surtout le doute, je pense, qui tue, Hmm. qui vraiment fait Ouais. mal à ce moment-là, quoi. Et Ouais. le meilleur remède pour ça, c'est juste entourez-vous, que ce soit joueur un peu plus expérimenté, joueur qui vit la même chose. Le mieux, c'est quand même un joueur un poil plus expérimenté Hmm. qui peut venir quand même te dire Hmm. non, là, ce que tu fais, c'est bien, Hmm. et là, ce que tu fais, c'est moins bien, etc. Donc, Hmm. ou alors, même que ce soit voilà, un groupe de travail, un coach, ça Clairement. change tout, je pense, dans ces périodes-là. Bah, c'est un entourage qui à la fois te soutient psychologiquement, te rassure et en même temps te guide. Et ça, Mm. c'est pour ça que pour moi, c'est fondamental l'environnement. Et d'aller dans des groupes comme le tien, RTS, comme PMS éventuellement, dans des CFP aussi. Moi, j'ai un CFP aussi où les 6 gars, bah, ils sont soudés en fait. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est que quand ça se passe moins bien, bah, cette cohésion te permet de garder le cap en fait. Alors que seul, c'est quand même plus difficile, hein. Si, Ouais, si tout l'aventure était à de... refaire, Alexis, pour toi, qu'est-ce que tu ne referais pas? Quelles ont été peut-être tes erreurs, tu vois, que tu ne referais pas? Euh, Bah, je pense, bon, déjà rapidement, le shot en NL100 en me laissant perdre 30 buy-in, mais bon, je l'ai vite appris, donc en Ouais. général, les erreurs, j'essaie de les apprendre et de plus les faire. Donc, qu'est-ce que je referais pas? Hmm, je suis très content des relations que j'ai pu créer au poker. Je suis très content d'être parti à match, je pense que ça m'a fait une bonne expérience. Je suis content de ne pas être resté trop longtemps non plus. Qu'est-ce que je ne ferais pas? Est-ce que tu as fait une grosse C'est, erreur à un moment, un truc bah, comme ça? J'ai pas fait de grosses erreurs, honnêtement. Je dirais que tout ce que j'ai fait, je suis fier de l'avoir fait. Par exemple, à un moment, j'ai testé de jouer la nuit. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais bon, je suis bien content parce que maintenant, je sais que je dois être un joueur de journée. Si je le savais, peut-être que je le testerais même pas. Mais bon, je pense que c'est toujours utile. Enfin, Il faut vraiment, tester hein, pour se découvrir, voilà, en toute manière. je vois les tests et les échecs comme juste la manière d'apprendre. Euh, qu'est-ce que je testerais pas, franchement? Qu'est-ce que je referais pas? Bah, tu as peut-être eu un processus finalement assez optimal et tu as peut-être évolué sans faire un gros. Ou peut-être qu'est-ce que tu ferais? Tu vois, Hmm. comme un aha moment Oh, que je tu as eu sais. sur. Vas-y. J'échangerai plus vite. Ça peut paraître controversé parce que j'ai toujours travaillé avec des gens, mais j'ai travaillé qu'avec euh, 2 personnes ou une au même moment. Mhm. Et dès le début, je parlerai à plein de personnes différentes. Ouais. Parce que très vite, en fait, je pense que j'ai eu le déclic quand je suis arrivé à Malte et que j'ai rencontré tellement de joueurs de poker et de discuter avec eux. C'est des joueurs de poker que je jouais ou qui jouaient des limites, voilà, et ça a ouvert mes perceptions. Je me suis dit, ah, mais Hmm. eux réfléchissent comme ça, ils réfléchissent comme ça, etc. Donc, je dirais que dès le début, j'ouvrirais beaucoup plus Hmm. mon réseau poker et j'aurais pas peur de donner. J'étais un peu en mode, oh, il faut pas donner les secrets, il faut que je cache et tout. Ouais. Mais en vrai, juste discuter avec tout le monde, tu vas tellement ressortir plus grand. Donc je pense peut-être essayer, tu vois, d'aller parler à bien plus d'autres personnes, d'être plus ouvert, Ouais, voilà. cool. Ouais, Ouais, génial. je pense que c'est ça. Ouais. Alors, moi, j'ai senti que chez toi, ça te tenait à cœur déjà, tu vois, de monter, que derrière, il y avait vraiment une bonne macro. J'ai l'impression, une capacité à sortir de ta zone de confort. Pour moi, ce qui est le plus frappant chez toi, c'est ta capacité à t'écouter. Ça, j'ai l'impression que c'est assez puissant chez toi. Parmi les joueurs que tu as, combien tu as de joueurs actuellement chez RTS? Alors la première année, on en avait 5. Ouais, Euh, et cette année, fonctionnement un peu différent. On a grandi l'académie, on en a 3 qui passent coach. ouais, Et du coup, on va avoir, euh, pas encore officiellement, mais entre 16 et 18 joueurs d'accord. dans des quand même petits groupes. Chaque coach, en gros, va être responsable un peu
un petit peu la même chose que j'ai fait l'année dernière, mais D'accord, moins ouais, sur je papier. comprends. Alors, bon, on va parler des 5 que tu connais et peut-être aussi par extension des joueurs que tu as croisés et qui ont réussi. Toi, par exemple, tes élèves, quelles sont les caractéristiques de ceux qui ont le plus marché quelque part? Tu vois, si tu penses à un, alors c'est délicat parce que j'ai pas envie que tu balances des noms, je sais pas quoi, mais chez les deux trois, tu vois, qui ont peut-être un peu surperformé, on va dire, le groupe, qu'est-ce Ouais. qu'il y a comme caractéristique particulière? Ou chez d'autres joueurs, hein, si tu veux faire par extension d'autres joueurs que tu as côtoyés dans ta carrière. Euh, alors, je pense que la macro, déjà, en premier lieu. Je pense qu'en plus, peut-être que ça marche bien avec moi, des mecs qui ont de le macro, ça connecte bien. Je pense que juste, mais de toute manière, pour moi, enfin, je suis tellement à fond dans la macro, mais je pense que ce soit dans le poker ou dans n'importe quoi, dans l'entrepreneuriat, dans tout, genre, ça Ah, change mais tout, je pense, d'avoir une macro Alors, super. j'ai un tout petit instant pub, je suis tellement convaincu de cette idée-là. Tu vois, je m'appuie sur le travail de B.G. Fogg, qui est une référence internationale sur le comportement humain. C'est le gars qui a Mhm. créé le livre Tiny Habits et qui est Mhm. l'expert sur tout ce qui est routine, c'est le numéro un. Et lui, pour lui, en fait, toute réussite ou échec n'est pas un problème de personnalité, de capacité personnelle, mais un problème de méthodologie. La macro, le process, la méthodo, en fait, est au cœur des réussites et des échecs de chacun. Et donc, je suis complètement convaincu à cette idée-là. Et voilà, j'ai sorti une petite masterclass sur la macro au poker pour réussir pour 29 €. Donc là, pour tous ceux qui sont intéressés, j'ai listé plus de 30 compétences à quelque part masteriser pour voilà, t'emmener à avoir vraiment la conscience de tous les points à travailler, en fait, une espèce de macro générale. Donc voilà, tu as le lien en description pour 29 €. Franchement, c'est un ROI juste incroyable. Ouais, ouais, ça vaut le coup. Surtout si vous avez pas, si vous avez l'impression que déjà que si macro ne vous dit rien, et si Hmm. vous avez l'impression que vous ne savez pas exactement comment vous allez atteindre vos goals, c'est trop utile. Et de toute manière, je pense que plus on avance et plus c'est démocratisé un petit peu, et plus les joueurs qui se laissent vivre, et il y en a en haute limite aussi, plus Hmm. ils vont se faire taper par les mecs qui arrivent et qui ont la dalle et qui ont une bonne Ouais, macro. Donc, exactement. Ouais. ouais. T'as En encore tout la cas, dalle, toi? ouais, de fou, de fou. Alors après, bon, je sais pas si on aura le temps d'en parler, moi j'ai la Si, dalle si, pour vas-y, plein d'autres on a choses du temps. aussi. Ouais, bah, moi, pour contextualiser, là, cette année à Londres, je fais un master en entrepreneuriat. En gros, il y a plein de raisons. Déjà, la première chose, c'est que moi, j'ai toujours voulu vivre à Londres. C'est un rêve pour moi. Et là, je suis ici, je suis super heureux. Genre, j'ai accompli un rêve vraiment physiquement de vivre dans cette ville. Et bon, une des seules manières d'arriver ici, c'est soit trouver un taf, soit faire pour avoir un visa, Ouais. soit faire des études. Au début, je me dis, je vais faire un master éclaté et puis je peux y aller, Hmm. etc. Petit à petit, je me suis dit, en vrai, je peux devenir super chaud en anglais et ça peut me servir dans le futur. Et j'ai bien taffé mes dossiers. Je suis été accepté dans une école super cool. Bah, c'est UCL, je sais pas si tu connais. Non, je C'est connais pas. septième école du monde, donc c'est vraiment lourd. Wow. J'ai utilisé RTS Ouais. dans mes trucs d'application, vu que c'est un master entrepreneuriat. Et enfin, je me régale de fou ici. C'est seulement 12 heures par semaine, donc ça me laisse totalement le temps pour faire tout le Ah ouais, reste. ouais. Et en même temps, c'est vraiment axé sur l'entrepreneuriat et j'ai des goals dans l'entrepreneuriat dans le futur. Donc, C'est quoi? Si tu peux en parler de certains? tout simplement, je me rends compte, là j'ai adoré ce qu'on fait avec RTS et j'adore et j'ai envie de continuer à bâtir ça. Et après, moi j'ai toujours bien eu envie de toucher à plein de choses différentes. Donc mes goals, en fait, c'est tout simplement d'arriver à atteindre le succès dans une autre industrie et de peut-être lancer un business. Je n'ai pas forcément d'industrie précise, mais j'ai envie de peut-être d'être dans une startup qui pourrait exploser et d'être Ouais. avec des personnes vraiment chaudes et motivées et qui sont très compétentes dans chacun leur concept, Ouais. Leur domaine, ouais. leur zone de génie. Et au-delà de ça, je suis en train de me bâtir un réseau ici qui est euh, vraiment trop intéressant et ça m'épanouit énormément. Je me rappelle plus, avant que je parte sur ça, de quelle était qu'est-ce qui nous a, où est-ce que je voulais en Oh, venir avec je ça? sais plus, mais c'est pas grave. Ah, est-ce que j'ai la dalle? Ouais. Ouais, et du coup, en fait, ça me nourrit de fou. Je sais que mon objectif, ce sera pas d'aller jouer je sais pas, la 10K online. Mon objectif, c'est pas d'aller jouer en live. J'aime pas trop le live en Hmm. vérité.
J'aime bien le live de temps en temps, j'adore comme ça. J'aime bien, mais j'aimerais pas y aller tous les jours. Ouais. J'aime pas me retrouver dans un casino. J'aime pas que le dealer me reconnaisse, que Hmm. le floor me reconnaisse, je me sens pas bien. Donc j'ai la dalle dans plein de domaines. Et, euh, et voilà, et je pense que il faut toujours, en tout cas, si on commence à perdre un peu la dalle, trouver une autre chose qui va nous motiver, nous nourrir. Hmm. Et ce qui est super, c'est que tout ce que j'ai pu développer au poker et la macro que j'ai développée grâce au poker, en vérité, elle me servira toute ma vie. Donc, euh, On donc sent voilà. que tu as la dalle, hein, t'as même pas besoin de répondre et c'est mortel. Et peut-être que justement, ce qui alimente ta dalle, déjà, c'est que tu changes un peu de truc, il y a de la nouveauté, et ça peut réactiver quelque chose. Parce que on va dire que tu as peut-être dans le poker fait des choses qui te plaisent, mais tu as atteint peut-être un endroit où tu avais envie d'aller, et peut-être que c'est autre chose qui va te réactiver la dalle. Et le deuxième truc, tu l'as dit, encore une fois, le réseau. Et là, tu as un réseau qui est trop cool, et c'est vrai que quand tu as des mecs qui sont hyper inspirants et qui sont au-dessus de nous dans le domaine où on veut aller, en fait, ça nous tire en fait vers le haut et ça réactive de la flamme, etc. Mais Hmm. ouais, j'adore. Bah, par exemple, juste hier, enfin, j'ai rencontré tellement de personnes stylées cette année à Londres que je pourrais tous en parler, mais là, juste hier, je prenais un café avec un mec. Et après, je vois les risques qu'on prend au poker et je me dis, mais il y en a qui sont en train de faire des trucs de fou à côté, quoi. Ouais, Et le mec, il a 20 ans. Il a 20 ans. Il a pris un prêt. Il a acheté une machine à bubble tea. Je sais pas si tu connais les bubble tea, ouais, les si, trucs si, un il y peu. en a partout. Ouais. Ouais. Et il a acheté une machine à bubble tea. Il a fait venir de Chine un truc super beau, que, en gros, super Instagrammable. T'arrives quand tu prends ton bubble tea, il y a un bras mécanique qui fait Ouais. le bubble tea, tu filmes et tout. Il l'a mis dans un campus de London School of Economics. Il a obtenu toutes les autorisations il sold out tous les jours. Et là, il est en discussion avec un mec de New York University qui veut lui acheter une franchise de la machine et qui le coach pour faire ça. Et Wow. là, en gros, il va franchiser ça partout. Et je trouve ça fou. Le mec, il a 20 ans, il fait des choses comme ça. Et il y a plein de gens ici qui font ça. Et du coup, je me dis, ouais, quand même, genre, ok, c'est cool le poker, ok, c'est cool de se lancer, d'être pro et tout, mais en fait, il y a tellement de domaines et on a tellement tout ça à apprendre. Par exemple, aussi grâce au poker, et j'ai rencontré il y a de ça un an un mec qui a une agence de digital marketing Hmm. euh, qui kiffe le poker et c'est comme ça qu'on est un peu connecté. Pareil, il a 21 ans, il a une agence, il fait 4 millions de chiffres d'affaires par an, il signe tout le monde, il signe toutes les grandes marques de France. Enfin, je trouve que avec le poker, on a accès à tellement de choses que ça me donne la dalle de continuer tout ce que je fais dans le poker pour continuer à ouvrir le réseau et essayer de, je sais pas moi, faire plein de choses trop stylées Ouais, dans le monde, c'est quoi. clair, après c'est exponentiel. T'as ta réussite là qui t'ouvre des trucs, là-dedans tu peux prendre le truc et ça t'emmène à un autre truc. Et c'est vrai que ce qui est dingue, bon moi j'ai 40, je vais avoir 49 ans, tu vois quand je vois des mecs comme toi, 23 ans et tout, et tu parles du mec à 20 ans, je trouve que c'est la nouvelle génération, je sais pas si c'est les réseaux ou quoi, qui vous donnent plein d'idées. Je vois des chaînes de mecs qui ont 20 ans, alors, je vais peut-être écorner son nom, mais je crois que c'est Yomi Donzel, un truc comme ça. Mon Yomi fils, tu Denzel, vois, ouais. mon fils qui a 14 ans, regarde des vidéos de Yomi Donzel. Il a 14 ans, mon fils. Du coup, j'ai regardé comme ça un peu. Le mec, il doit avoir quoi, 25, 26, 27, je sais Ouais, pas, peut-être un peu plus, ouais. peut-être un peu C'est plus. lourd, ouais. Le mec, il est multimillionnaire à Dubaï et il connaît des jeunes de 22, 23 balais qui, pareil, et je me dis, ouais, mais moi, à mon époque, tu vois, à 20 ans, t'avais pas cette ouverture, cette compétence et même cette aspiration. Et je trouve que cette nouvelle époque, alors là, je fais mon vieux, hein, mais je la trouve hyper inspirante dans ça. Ouais, alors, avec en plus l'énergie, la passion, la flamme qu'on sent chez toi, bah c'est wouh, ça décolle de ouf quoi. Parmi tes autres élèves qui ont bien réussi, donc c'est quoi les caractéristiques pour terminer là-dessus qui les diffèrent des Euh, autres qui ont un peu moins réussi, on ouais. va dire. Euh, je dirais la détermination. Ouais. Je pense que ça sent ceux qui veulent vraiment s'installer aller jouer jusqu'en 1K. Donc on a eu des joueurs qui maintenant jouent le 1K. Enfin, on les a pris en LS1. Enfin, Ah, c'est je beau, les ai c'est pris en chouette. Ouais. LS1. C'est lourd, quoi. Ouais. Mais le truc, c'est que même dans le premier fichier, il y en a un, par exemple, il m'a dit, j'ai tellement kiffé quand il m'a dit ça. En gros, j'ai un formulaire, de base, j'ai un formulaire d'interview pose des petites questions et tout, et pour savoir un petit peu Ouais. si faire une présélection. Et,
Et l'ami, je suis persuadé que je vais atteindre la 1K, mais ça serait cool que ce soit avec vous plutôt que tout seul. J'étais en mode, Ah, ok, toi, génial. tu Toi, viens t'es chaud, toi. direct. Et maintenant, il est coach chez nous et Ouais. il veut un cas et il va tout casser. Et, je pense que la détermination, c'est ça. Détermination plus macro. Après, nous, chez RTS, on va apporter la technique Hmm. et on va apporter le cadre qui est trop important. En fait, comment j'ai bâti RTS et comment maintenant on bâtit RTS, parce que maintenant on est une équipe, euh, ça part de notamment moi, comment j'ai ressenti la solitude un petit peu d'être joueur pro Hmm. à Malte. Je trouvais ça quand même bon. Tu te lèves le matin, tu reviews tes coups de la veille, tu Hmm. joues, tu fais ton sport, tu vas faire ton sport tout seul peut-être, ou alors si tu as des potes qui font du sport, mais c'est Hmm. pas toujours possible de coïncider. Hmm. Tu rentres, en plus, bah, moi à l'époque, je vais pas, mais maintenant je vais avec ma copine, mais je vais pas avec ma copine, je vais seul. Hmm. Tu rentres le soir, et pour peu que tu aies en période de downswing, tu rentres le soir, tout seul chez Ouais. toi, si tu n'as pas des colocs. Donc, je me suis dit, en fait, bah, il faut essayer de bâtir comme ces relations que tu pourrais avoir en entreprise, Hmm. sauf que online, et que ce soit quand même, que ça apporte tout ce qu'on aurait besoin. Et c'est vraiment partie de tout ce que j'avais besoin Hmm. et de tout ce que les joueurs ont besoin. Donc je pense que détermination, un joueur qui a la détermination et qui est super chaud, après il va voir soit des personnes qui sont meilleures, que ce soit coach ou coworker, et voilà, il n'y a pas de secret, il va forcément y arriver, il n'y aura Hmm. pas, il y a pas un monde où on ne peut pas le faire au poker selon moi, Hmm. juste Ah mais parce je qu'il suis y a ce convaincu de ça, hein, déclic mental. personnellement, je crois Ouais, vraiment en cette idée-là. Après, tu vois des mecs qui galèrent aussi, et on va pas se mentir, si c'était aussi simple, bah, tout le monde y arriverait simplement en travaillant, en étant déter, en le voulant, etc. Je pense qu'il y a un autre truc qui est super important, c'est deux choses, la consistance, jour après jour, et aussi on va dire, la patience. Parce que ça ne marchera pas en 6 mois. Toi, tu as galéré pendant un an. La deuxième année, bah, tu as quand même décollé, mais ce n'était pas non plus oufissime. Et tu as trop de gens aujourd'hui, je pense, qui, si en 6 mois, ça n'a pas décollé, en fait, ils give up en se disant, ben, il y a un problème, en fait. Il faut du temps et il faut faire le boulot, non pas pendant 3 semaines à bloc ou 3 mois à bloc, mais tous les jours. Et être consistant, mm, régulier comme ça tous les jours. Et c'est vrai que ouais, quand tu as une super macro, que tu es bien entouré, que ça te tient profondément à cœur, que tu fais bien les choses, une bonne méthodologie d'apprentissage, et que tu travailles comme ça, je sais pas moi, 2 3 ans, en faisant tous les jours un peu, sans te cramer, sans aller dans du burn-out, comment ça peut ne pas marcher en fait? C'est qu'à un moment, si ça marche pas, tu regardes ton process, il y a un truc qui va pas dedans quoi. T'es d'accord avec cette ouais. idée ou Alors, je suis totalement d'accord. J'ajouterais quelque chose qui, pour moi, change tout, en fait. Et c'est ce que aussi. Ouais, j'ai beaucoup plus d'expérience pour parler de ça maintenant que je sors d'une année où vraiment je coachais les mecs toutes les semaines, 2 fois par semaine, plus quand je les appelais en perso ou quoi. C'est, en fait, il y a 2 points pour moi. C'est déjà, comparez-vous à votre vous d'hier et pas à Hmm, quelqu'un d'autre. hmm, Votre progression, c'est toi hier, hmm, comment tu étais et où est-ce que tu vas. Et si moi j'ai fait ça en 2 ans et que toi tu le fais en 3 ans ou si tu le fais en 6 mois, peu importe. hmm, Chacun avec tout ce qu'il a, tout son background. Moi, hmm, j'étais super aidé. J'avais rien à payer. J'étais chez mes parents. hmm, C'était pendant le Covid, les tables étaient super belles. Quand on est jeune, on peut plus manger des swings, on s'en fout. En fait, on hmm, n'a rien à payer. Si on a hmm. des enfants, c'est pas pareil. Donc, se comparer seulement à T'avais soi-même. confiance en toi, certainement lié à ton éducation et tout le tralala. T'as des gens en fait qui ont ce bagage en plus à porter de, ben, en plus j'ai une estime de moi assez basse et tout ça. Donc effectivement, on a chacun notre Ouais, histoire quoi. ouais. Et aussi ce qu'on a fait avant. Moi, par exemple, avant, j'étais en sport-études golf, par exemple. Je fais du Ah golf à ok. assez haut niveau. Donc. Et le golf, un parcours, c'est 4 heures. Si au premier coup, tu la mets dans l'eau, bah vas-y, il va falloir, pendant 4 heures, il va falloir que tu sois solide mentalement. Sinon, si tu pètes un câble direct, autant rentrer chez toi, quoi. Ouais. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, donc là j'ai dit ne comparer qu'à vous-même, et c'est surtout euh, la, ce qu'on appelle la target metrics, genre l'unité de mesure de votre succès. Arrêtez de prendre l'argent. Prenez quelque chose d'autre, euh, ce que vous voulez, mais par exemple, moi, quelque chose que j'adore dire à mes joueurs qui shotent et qui loupent leur shot, c'est pas grave que tu aies loupé ton shot. En fait, tu es allé jouer plus haut. C'est C'est ça. là que tu as C'est réussi. Que tu ça. aies gagné ou tu as perdu, tu as réussi. Ouais. Et ça va toujours aller plus haut. Et ça peut être d'autres unités de mesure. Mais du coup, en fait, après 6 mois, quand tu as travaillé, quand tu as beaucoup travaillé, t'as forcément évolué. Et surtout, rien que le fait d'être arrivé à travailler pendant 6 mois, même si tu n'as pas eu de résultats au table, tu as eu des résultats autre part.
et le résultat monétaire, lui, va payer bien après. Donc, Exactement. Là, tout ça, ça paye, mais bien sûr sur long terme. Je pense tout de suite à une phrase de Nelson Mandela, soit je gagne, soit je perds. Oh, pardon, soit je gagne, soit je perds, on pourrait dire ça comme ça. Lui dit soit je gagne, soit j'apprends. Et j'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps qui complète ça, c'est soit je gagne, soit j'apprends, et si j'apprends, je gagne. Et j'ai adoré cette phrase. J'ai adoré cette j'adore cette phrase. phrase Et aussi. nous, dans Ouais, le PMS, on travaille énormément sur la notion d'oser. Tu vois, juste péter nos chaînes mentales. Si tu arrives à péter ta chaîne mentale, tu as gagné en fait, tu as réussi. Et le résultat concret, c'est un bonus. Mais le plus important, c'est de ça, apprendre à se dépasser, à oser, à péter les chaînes mentales. Et la victoire, elle est d'abord sur soi-même. Là, je te rejoins ouais. complètement là-dedans. Ouais. Et j'ajouterais quelque chose dans tout ça, c'est d'essayer de vraiment arriver à trouver euh, ce qui peut nous rendre heureux dans justement quand tu pètes ta chaîne mentale, Hmm. tu dois, enfin, autorise-toi à avoir ce bonheur et surtout pour relier ça au poker, c'est un peu traite le poker parce que des fois on va péter notre chaîne mentale et par Et exemple les on n'est choses se pas passent bien parce récompensé. qu'on a Ouais. tenté ça et ça passe bien. Du Hmm. coup on est genre doublement récompensé. Hmm. Du coup on a genre un double bonheur, on a le double bonheur d'avoir Hmm. réussi et on a le deuxième bonheur parce qu'on a chaté. Eh ben, prenez ce deuxième bonheur parce que vous avez chaté, gardez-le en réserve pour la fois où ça ne se passe pas et vous comblez quand ça va pas se passer. Et du coup, bah, ça permet de limiter la variance, je pense. Et voilà, voilà. C'est un peu, ça me rappelle l'interview que j'ai fait avec Benoît, où on parlait de gratitude notamment, qui est pour lui quelque part un peu un des secrets du bonheur, tu vois. Et là, d'avoir conscience de la chatte que tu as justement, bah ça, et d'avoir de la gratitude pour ça, vient te remplir quelque part, pour quand ça se passe mal, tu vois, tu te souviennes, ouais, mais il y a des moments où ça se passe très très bien, et plus tu as conscience de ça, en fait, et plus tu as la gratitude pour ça, plus ça viendra un peu comme une béquille pour les moments où ça se passe mal. Et tu as des gens, en fait, quand ça se passe bien, ouais, non, c'est normal. Et quand ça se passe mal, ah, regarde, t'as vu, je suis un noir du poker, je suis vraiment un mec qui déchatte partout, quoi. Donc, avoir de la gratitude pour quand ça se passe bien, effectivement. Tiens, on va parler un peu technique. Red Line to the Sky. Pourquoi c'est important pour toi, justement, ce titre-là et la Red Line pour le coup? Pourquoi c'est important? Je pense que j'ai un jeu qui induit à une redline positive. Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que c'est en ayant un moteur qui avait une redline massivement positive que j'ai commencé à l'avoir. De là, je suis passé à une période où je travaillais plutôt avec des mecs qui étaient blue liner avec des redlines, enfin voilà, Claqué, des ouais, meilleurs, vers quoi. le bas. Et je suis passé à travailler avec un mec qui était bien au-dessus et qui m'a appris tout ça. Donc pour moi, ça a toujours été, et je pense que c'est un des meilleurs joueurs que j'ai pu rencontrer à l'Innovar. Donc pour moi, ça a toujours été bah, ça qui est l'excellence. Et je pense Tiens, un que petit aujourd'hui, je spoil. suis. Bon, Olive, Alibaba, bon, moi aussi je le connais depuis un long moment. Je lui ai proposé, tu vois, une interview comme ça, et il m'a dit, c'est ça qui est ouf, il se sentait pas légitime. Alors que toi, tu viens de dire un truc, c'est un des meilleurs joueurs que tu as côtoyé, quoi. Et je te Bah, rejoins au complet. clairement. Moi, honnêtement, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai parlé, clairement. J'ai pas parlé avec un mec aussi fort qu'Ali. Je le trouve exceptionnel dans sa réflexion et tout ça. Ouais. Et Et j'espère qu'il y enfin, a un jour, il nous fera le plaisir d'être là aussi. bah, ouais, ouais, je pense que peut-être qu'il se valorise pas assez sur ce point-là. Clairement, je pense que ce serait juste super intéressant en fait de voir sa manière. Enfin, euh, je- par exemple, j'ai été tellement chanceux de pouvoir travailler avec lui autant. On a travaillé quand même pendant 2 ans ensemble. Tout le temps, enfin, ça, je pense que j'en serais pas du tout là où j'en suis maintenant, où je serais clairement quelque chose de différent. Et après, disons que honnêtement, je pense que la redline, ça fait kiffer les gens. Et le premier concept d'appeler ça redline to the sky, c'est pour faire venir les meilleurs profils qui veulent venir aggro. C'est clairement, enfin, pour moi, je me suis dit, quel nom on peut trouver. Enfin, je me rappelle plus qui a trop eu l'idée, mais l'idée, c'était ça, c'est d'arriver à capitaliser sur notre site de jeu. Et, et aujourd'hui, je pense que il y a des très bons joueurs qui n'ont pas des redlines qui gagnent massivement. Par contre, pour moi, il faut que ça soit even quand même.
vraiment léchant. Autrement, tu perds trop de Et bébés si elle descend, ouais, clairement. ouais, voilà. Et je pense que quand même, c'est juste moi, moi ce que j'aime au poker, c'est claquer un énorme bluff et qu'on me dise, oh mais je pensais pas que tu pouvais me bluffer là. Et euh, je pense qu'au final, c'est ce qui représentait plus mon ADN de joueur, mon Hmm, ADN de mec à la dalle, hmm, où on va tout niquer, on va faire la macro, etc. hmm, Et du coup, je trouve un style un peu agressif, c'est comme ça que j'ai donné que j'ai envie de donner aux gens Ouais, de génial. venir travailler chez nous. Et voilà, après, je pense qu'il y a de très bons joueurs qui n'ont pas des red line up, c'est pas forcément un problème. T'as Après, des mecs qui ont des red lines disons que avec un win rate à 4, à 5. T'as des mecs qui ont des blue lines complètement vers le bas avec des win rates à 10. J'en connais un notamment. Mais bon, c'est vrai que ce sont des styles de jeu différents. C'est peut-être pas plus important, mais c'est vrai que quand t'as une red line qui va vers le haut et tout le tralala, bah, c'est assez kiffant quoi, quand t'as tout qui monte vers le haut quoi. bah, et surtout, j'ai envie de dire que aussi ça dépend du pool contre lequel on joue. Ouais. Euh, et potentiellement que c'est des choses sur certains pools plus compliqués à essayer d'avoir. Ça c'est Et sûr. potentiellement Tu vas jouer avec les potentiellement. Brésiliens. Moi, je joue qu'avec des Brésiliens en fait. Bah, c'est beaucoup plus complexe. Tu joues sur le Ouais, voilà. FR, ça va, c'est pas trop difficile. Tu vas jouer contre des Brésiliens, c'est pas les mêmes. Hein. Mais au-delà que ce soit complet, c'est peut-être même pas pertinent d'essayer Et d'avoir c'est une pas du redline tout le plus positive, quoi. optimal. Exactement. Ouais, ouais. Si tu as des conseils et que tu veux divulguer, bien sûr, hein, pour aider des joueurs qui aimeraient avoir une redline to the sky comme ça, est-ce que toi, il y a eu quelques déclics? T'as joué sur le point .com, sur le FR, t'as vu des diffs? Euh, je pense que le plus gros déclic, c'est quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de règles et que je pouvais faire ce que je voulais. Hmm. Et que, en fait, j'ai pas besoin de. Je m'en fous complètement que le mec en face se dise, oh, il est trop nul, lui, mais on s'en fout. Tu testes tout. Dès que tu as envie de tester un truc, teste tous les spots de bluff. Ouais. Teste-les tous. Tu peux toujours représenter net au poker. Tu peux Ouais. toujours Toujours. représenter net. Teste-les tous. Et après, tu vois si ça marche ou si ça marche pas. Hmm. J'ai un petit peu, tu vois, pour reprendre l'écoute, j'ai toujours testé et quand ça passe pas, c'est bon, tac, on coche, ça passe pas, next. Hmm. Et je pense qu'il y a eu pas mal j'ai pas mal eu de sessions laboratoires. Attends, mes AirPods sont débranchés, je Ah, vais juste te mettre sur les. moi je t'entends nickel, vas-y, prends ton temps, t'inquiète pas. Non, c'est bon, je t'entends, c'est passé direct, Ok, il n'y a plus de batterie. le son n'a pas changé, Euh, t'inquiète pas. c'est, je Donc pense que beaucoup bluff. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une énorme diff, enfin une énorme, une diff quand même entre le point .com et le point .fr sur la défense? Moi je trouve que sur le point .com ça défend beaucoup mieux que sur le FR. Ouais, en fait, ce que j'ai trouvé, moi vraiment la différence entre le .com et le .fr, c'est que j'ai l'impression que le .com, les arbres étaient beaucoup plus grands Hmm, de jeu, beaucoup hmm, plus travaillés, on se retrouvait beaucoup plus souvent dans des situations qu'on n'allait pas trouver. Un peu comme si genre, le .fr, c'était un arbre qui n'avait pas encore hmm, assez grandi. hmm. Peut-être qu'il le saura, et je l'espère très probablement, dans quelques années. Donc c'est vraiment ce qui m'avait marqué. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment, enfin, on peut jouer, en tout cas sur les sites que j'ai joué après, moi par exemple, j'ai jamais joué GG, très peu. Hmm, J'ai joué un peu, genre j'ai 8-8-8, j'ai hmm. joué un peu avec Card Room, pas mal de private aussi, mais bon, c'est pas vraiment comme ça. Donc je pourrais pas vraiment parler de tout point .com, Hmm. mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait la place pour mettre des bluffs, et pour le coup, j'ai trouvé que les joueurs étaient parfois un peu moins créatifs. Et sur le point .com, je les ai trouvés plus complets, Hmm. qui allaient potentiellement être plus GTO en fait. Mais quand même, voilà, on a une petite créativité sur le point FR, je trouve Le quand même. génie français. Euh, voilà, on a le Ouais, mais je génie, suis on d'accord le avec fait ça. artiste. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve que de façon générale, c'est plus complet, ça défend mieux. Mais en attaque, je trouve que les FR, ils sont aussi. Ils prennent des lines qui sont un peu what the fuck par moment et je trouve qu'il y a plus de créativité là-dedans. Et je pense qu'on est pas mal, ouais. Alors, j'avais une autre question, mais qui m'a échappé, mais c'est pas très grave, on va rebondir. D'ailleurs, toi, un jeune qui t'écoute, tu vois, qui a 18, 19, 20 balais, qui est inspiré par ton parcours et qui est aujourd'hui un peu stuck en NL10 la première année. Bon, on a déjà parlé un peu de tout ça, mais s'il y avait peut-être deux, trois conseils que vraiment tu aimerais qu'il entende.
Euh, donc du coup, il veut être pro. On va dire qu'il veut être pro, ouais. Ok. Le premier conseil que je dirais avant tout conseil pour qu'il monte, c'est s'il est en train de faire des études, qu'il les finisse. Qu'il plaque pas tout pour le poker, Hmm, hmm, forcément. Je pense que il s'en sentira que mieux, même s'il arrive à être pro. C'est toujours cool. Bon, je prends l'exemple de moi, je pensais à arrêter mes études et je me suis dit plus jamais je vais faire d'études. Et là, par exemple, cette année, je suis ça reprend. super épanoui Hmm, à faire un master. hmm, Et en vrai, j'aurais eu le seum si j'aurais pas pu le faire à cause de ça. Et mon but, c'est pas du tout de quitter le poker ou quoi hmm, que ce soit. Et vous allez partir dans une aventure qui pourra vous amener vraiment n'importe où. Et je pense que c'est bien de garder et de considérer les autres choses à côté. Il hmm. faut savoir quand même que euh, le poker, euh, c'est cool en vrai, mais soyez sûr que vous voulez vivre un peu seul dans Ouais. votre aventure. Bah, même si vous rejoignez des teams, ça reste, vous n'allez pas aller dans un bureau, vous n'allez Hmm, pas forcément créer des liens hors poker. Donc, réfléchissez bien à ça. Donc, hmm, ça, c'est juste pour tout ce qui est plan de vie, etc. hmm. Sinon, bah, je pense qu'on va se répéter, mais s'il est en L10, pour moi, travailler avec des mecs de NL50 à tout prix, Hmm. que Comment ce tu les as soit. trouvés, toi, pour le coup? Alors, moi, mon premier groupe de travail, je suis tombé sur un Discord quand j'étais genre en L10 et j'ai commencé à échanger avec des mecs. Il y en avait un ou deux qui jouaient un peu plus haut. Après, sinon, j'ai une petite histoire après, ça va être drôle. Sinon, après, j'ai mis un, un post sur Poker Academy et on peut le retrouver encore Ah, si ça on serait cherche. rigolo, ouais. Bonjour, je m'appelle Euh, Alexis, je suis déterminé, mais je suis bloqué en NL5. Non, alors à l'époque, je crois que j'étais déjà en 50 quand je mets le post sur Poker Academy, mais il est marrant parce que je mets un petit truc qui est Ice Catcher. Alors, je fais, si vous voulez aller taper les Team Pro Wina dans la tête d'un pro ou aller taper l'Uniswap dans STX, si vous voulez venir travailler. Et là, j'ai eu mes deux mecs, du coup, moi j'étais en NL50, les deux mecs qui étaient en NL100, 200, euh, qui m'ont envoyé un message. On a créé un groupe tous les trois et on a travaillé pendant je pense bien un an et demi, à coup de. En fait, petit Discord à trois, on pose toutes les Ouais, mains cool, et voilà. super, ouais, ouais. Ouais, très lourd. Et par exemple, j'ai pu, un des deux, j'ai pu le voir une ou deux fois. Il y en a un autre qu'il faut que je vois bientôt. Il peut trouver un poker maintenant. Il gère il travaille dans un club de foot. Il est passionné par le foot. Ah, Donc ok. voilà. Donc c'est Guillaume à qui je passe le bonjour et Idriss, l'autre. Pour la petite histoire, du coup, Ali Babar, je le vois sur ses streams parce qu'à un moment, il streamait pendant quelques temps et je lui demande s'il veut travailler avec moi. Et bon, clairement, il me dit ouais, pas trop chaud, T'es quoi. qui? Et, euh, et, et après, bah, en vérité, on allait un peu se taper aux tables et bon, je l'ai un peu tapé, je crois. J'avais lui donné une toute main sympa et tout, tu vois. Et je pense que, je sais pas, j'ai j'ai dû lui redemander une ou deux fois et finalement, il a été chaud. Et après, bah, on a pas mal travaillé. Donc, c'est soit la dynamique actuelle est quand même très de se faire coacher, j'ai l'impression, beaucoup plus Non, en ce moment, qu'avant. ouais. Coach. Donc, en vrai, trouver un coach, je pense que de toute manière, c'est inestimable. Ouais. Euh, ou alors, et arriver à séduire un mec qui vous prend sous son aile, ça Hmm, peut marcher. Notamment des joueurs qui ont peut-être pas spécialement envie de créer un gros truc de hmm. coaching, etc. Vous pouvez trouver un accord. Il n'y a pas de règle, c'est pareil, il n'y a pas de règle. À demander quatre fois au mec, aller lui voler Mais c'est, des tables sur la ligne mais c'est de ça, hein, compte. j'adore cette philosophie. T'es allé le voir deux, trois fois, tu lui as demandé, t'as osé, t'as osé, t'as osé. Il n'y a pas de secret en vrai, hein. Faut y aller, En quoi. vrai, ouais, en fait, quand j'ai regardé ces streams, je me suis dit, waouh, moi, c'est trop stylé en vrai, que ce style de jeu. Je me rappelle que genre, ces streams, tu sais, à la fin du stream, c'était fini, tu pouvais pas les revoir. Moi, du coup, je les enregistrais, Bah ces ouais, streams. Et c'est en regardant ces streams que j'ai capté aussi qu'il n'y a pas de règle et que ouais. tout testé. Je le voyais, il était en 3 max sur Wina 400. Ah voilà, on va représenter notre tapis. Ah, petite dédicace à Ali, ouais. Ouais. Comment vous travaillez votre jeu, vous, RTS? Basé Alors, sur GTO, MDA, expérience? euh, moi, je suis pas du tout MDA. Je pense que c'est bien pour repérer des grandes tendances. Je pense que bâtir des stratégies sur la MDA, moi j'ai un peu de mal parce que je pense qu'on peut faire vraiment mieux et ça force. On peut faire mieux, on peut faire du sur-mesure avec toutes les infos qu'on a et surtout ça peut tendre vers un jeu trop automatique. Hmm,
je pense qu'on peut quand même faire des très bonnes stratégies, mais il ne faut pas tomber dans le piège de devenir d'automatique alors qu'on a plein d'indications Hmm, à la table. Donc, du hmm, coup, on prône vraiment le jeu en conscience, c'est-à-dire que hmm, quand tu es aux tables, chaque situation, tu vas réfléchir à toutes les possibilités et hmm, tu vas refaire la strat et refaire travailler ton cerveau. hmm. Mon but, c'est vraiment que chaque joueur, il ait un mini solver dans sa Ouais, tête c'est et que ça. on prenne tout ce qu'on apprend sur le solver, qu'on apprend et pas qu'on comprend sur le solver, pas ce qu'on apprend, mais comment tout ce qu'on comprend, on le met dans le cerveau et on solve tous les spotting games. Alors du coup, ça va être, euh, il y a une partie où bien sûr il y a des stratégies que j'ai Bien pu sûr, tu as, trouver. une structure générale et à chaque Voilà. main, tu peux sortir de la box, quoi, quelque part. Voilà. Et on va dire que c'est le jeu qu'on prône et bien sûr très axé quand même sur la théorie parce que j'ai quand même énormément poncé Pio, Wizard un peu moins, mais énormément Pio, les Hmm, Nodlogs j'utilise beaucoup et, euh, et beaucoup d'analyses logiques contre les récréas hmm. et voilà, et en multi-way. Enfin, voilà. Donc on est vraiment sur le jeu qu'on prône, c'est vraiment le jeu logique. Ouais. Est-ce que tu as un côté intuitif? Ouais. J'écoute mon intuition, c'est ça Ouais, 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 100%. ouais. Et À mon je le avis, on sens aurait trouvé. énormément dans tout ce que tu dis, dans le fait de t'écouter, etc. Je sens que tu es très connecté à tes ressentis intérieurs et que tu écoutes un peu tout ça, quoi. Hmm. Bah, je pense qu'au poker, je pense que tu seras d'accord avec Ah moi, ben, mais 1000%. avancé. Je pense que le poker, de toute manière, quand l'instinct nous dit quelque chose, c'est juste notre cerveau qui a joué cette situation trop de fois et qui sait, et il faut l'écouter 100%. Et j'ajouterais que ça permet d'être très créatif. Et de deux, c'est un kiff quand on a raison, en fait. Ouais, Donc, et je clairement. joue pour ça, je joue pour faire le Ouais, 5 bet bluff parce que parce que tu l'as pas, et puis voilà. ouais. Mais je pense que ouais, il faut absolument écouter son instinct et, et c'est comme ça qu'on sera épanoui pour moi, que ce soit dans le poker, mais dans la vie aussi. Ouais, ah bah, écoute, c'était une première avec toi, Alexis. Franchement, j'ai surkiffé, clairement. J'ai l'impression en plus on parle un peu la même langue sur plein de trucs, et donc j'adore ça. Peut-être que toi, tu as un dernier message que tu aimerais donner à la commu, peut-être, ou je ne sais quoi. Ou parle-nous d'RTS aussi un peu. Bah, si je peux parler d'RTS, on va commencer la saison 2 du coup cette année. Donc les candidatures sont fermées. Maintenant, on a sélectionné nos joueurs. Je suis très content des profils qu'on a. Encore une fois, on a cherché à sélectionner selon ces valeurs-là que j'ai pu évoquer dans toute la vidéo. Donc si vous avez été sélectionné, bah, j'espère que vous vous reconnaissez dans le discours. Euh, Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais peut-être mettre, bon, vous pouvez me contacter sur Instagram, Alex de RTS. Ouais. Si vous avez des questions, moi, je me fais toujours un plaisir de répondre. Je pourrais peut-être pas vous coacher gratuitement. Je suis pas mal occupé, mais sinon, euh, entourez-vous et allez-y et rendez ce point .fr compétitif et après qu'on soit tous obligés de partir sur le point .com. Inch'Allah. Génial. Tiens, peut-être une dernière petite question. La part du mental, toi, dans ta réussite, dans la réussite en général, tu l'attribuerais à combien? C'est voilà, c'est une question compliquée, mais Euh, Part du mental. Moi, j'ai toujours dit que à la réponse comment je travaille le mental, j'ai très souvent dit en faisant du sport. Donc, mais on travaille le c'est mental en faisant du ouais. sport. Tu vas dans la douleur, tu résistes à la douleur, tu vas te dépasser, tu résistes à l'effort, etc. Non, bien sûr. Donc, disons que ça, pour ma partie mentale, ça a souvent été juste ça, comme ça que j'ai travaillé. Après, Méditation, tu fais un peu, puisque tu parles beaucoup de pleine conscience et j'ai essayé, mais je pense que je suis encore trop jeune. faut que ça bouge. Genre, ouais, je suis un peu genre hyperactif et j'arrive pas. Par contre, ce que je fais maintenant, depuis septembre, j'ai un coach sportif Ouais. et il me donne enfin, maintenant, je fais des étirements aussi et c'est ma manière de méditer un petit peu Mais, quand je fais des mais, étirements. en fait, la pleine conscience se développe avec plein d'axes. Tu as la méditation qui peut en être un. Mais par exemple, des étirements où tu ne fais que ça, que tu es que connecté à ton corps, en fait, est une forme de pleine conscience. Ne serait-ce que faire que manger et pas regarder ton téléphone en même temps que tu manges quand tu es seul, mais c'est une forme de pleine conscience. Tu vois, être là dans le coaching avec moi et on est que là et concentré, c'est une forme de pleine conscience en fait. Et tu as beaucoup de gens aujourd'hui en fait qui sont incapables de faire une chose à la fois.
et qui, soit on fait de la méditation, tu vois, qui peut être un truc un peu chiant et tout ça, soit autrement, je suis sur 10 000 trucs en même temps. Mais il y a plein de nuances, en fait, de pleine conscience, quoi. Ouais. Bah, je pense qu'une des meilleures manières de méditer, du coup, c'est écouter la musique. J'adore la musique. Et Tu joues en vraiment, musique? j'adore. Intéressant. Alors, je pense que jouer en musique, c'est un peu dangereux parce qu'on peut trop être en mode Ouais. plus trop en conscience. Donc, il Hmm. faut faire gaffe. Mais j'utilise la musique dès lors que, et notamment si par exemple je vais dans un mois où je sais que je vais pouvoir énormément jouer au poker. Euh, Moi, je suis pas un énorme volumeur et je me fais chier au bout d'un moment un petit peu. Donc, quand je sens que pour envoyer, par exemple, il y a une très belle table. Déjà, je fais toujours des pauses, je fais des courtes sessions, environ 45-50 minutes, au moins une micro-pause 5 minutes sans forcément partir de la table. Mais même si je sens que, est-ce que là, j'ai vraiment envie encore de jouer 2 heures, bon, il y a quand même un gros fiche, etc. J'ai des belles tables, on joue cher, j'aurai peut-être pas le temps de jouer la semaine d'après. Ce que j'aime bien, c'est me renvoyer un peu de musique pour. Faire Je remonter m'offre. l'énergie. Voilà, c'est un peu pour m'offrir, Ouais. je m'offre le luxe d'écouter en musique et ça va pas durer longtemps. Et dès qu'il y a un point intéressant, boum, Hmm. je mets T'enlèves, le son. ouais. Après, je remets. Et sinon, par contre, ce que j'utilise les white noise, bright noise, je sais pas si tu connais. Les bruits blancs, tout ça. Ouais, Ouais, si, si. Bah, t'as les sons binauraux qui vont être dans le même style et tout ça. Ben exact. Et ouais. ben ça. En fait, tout ce qui est comme ça, où il n'y a pas de parole, ben, ton cerveau ne peut pas déchiffrer. Donc ça déconcentre beaucoup moins, ça peut même te concentrer en fait. Hmm. Et notamment parce que je joue enfin, j'ai pas mal voyagé dans ma carrière et joué un petit peu. Enfin, j'ai des histoires, je suis dans un café et je colle un pot à genre 360 blindes en 2K et je mug, le mec il est en cornet. Et je suis là, je bois mon café je sais pas, à 3 pentes, je viens de perdre 3000 balles et je suis en mode. Mais du coup, je joue pas mal dans les cafés. J'aime bien jouer dehors. J'adore. Genre, là, par exemple, je suis à WeWork. J'adore être dans des espaces comme ça. J'aime pas rester chez Ouais, moi, quoi. ouais. Et bah, dans les espaces bruyants, T'as dit un truc, oui, pardon, ouais, ouais, espace bruyant, justement pour t'isoler quelque part et te concentrer, ouais. T'as dit un truc qui est super important, je voulais rebondir dessus tout à l'heure, c'est comme conseil de continuer à faire des choses qui nous apportent de la joie, du bonheur dans la vie, en fait, tu vois, comme toi, d'aller dans ces espaces où tu rencontres du monde, de faire du sport qui voilà, te remplit de plein de bonnes choses. T'as des joueurs aussi qui parfois se committent trop dans le poker et se coupent de plein de trucs comme ça et deviennent malheureux. Et en plus, quand t'es pas au top dans ta tête, tu réfléchis beaucoup moins bien, tu prends des moins bonnes décisions. Donc c'est vraiment un truc au-delà d'être en plus malheureux, quoi. c'est quelque chose euh, clairement, bah, pareil, avec mes élèves, j'essaye de voir, c'est comment, pour réussir ta carrière, comment tu vas être heureux dans ta carrière. Plus que Hmm, comment, quelle limite tu vas atteindre, c'est hmm, comment tu vas être heureux et comment tu vas être épanoui. Et par exemple, quand j'essaye de réfléchir aussi, bah, par exemple, à l'intégration des élèves qui sont passés coach, comment tu vas être épanoui dans ce projet de coacher et comment on va faire en sorte que tout se passe hmm, bien. hmm. Et je pense que... oh, je voulais ajouter un truc sur ça. Euh, Le bonheur, non, non, à propos des, quand tu as dit qu'il faut continuer à faire des choses. l'équilibre, ouais. Juste pour donner pour partager mon expérience, cette année, j'ai eu une immense joie de réussir RTS parce que en vrai, ça a été un vrai succès. Euh, et par exemple, en comparaison, j'ai fait mon plus gros mois ever, par exemple. Hmm, Et quand je prends la balance, hmm, la joie que j'ai retirée d'avoir créé ce hmm, projet est tellement au-dessus hmm. que essayer de, voilà, comme tu l'as dit, en fait, garder un truc à côté du poker. Et en plus, quand vous gardez plusieurs choses à côté du poker, quand le poker se passe mal, les autres choses vont bien se passer. Peut-être, alors, si tout se Bien passe sûr. mal, bah, Ouais. On dit souvent chance, que mais. quand tu partages ton bonheur, tu le donnes pas en fait, tu le multiplies. Tu vois, et si tu Mhm. le gardes pour toi, c'est coef 1, je te le donne, ça devient coef 2 en fait, tu le multiplies. Et je te rejoins, mais tellement, moi aussi j'ai fait un peu le bilan de mon année avec mes gars, quoi. Et on s'était donné des objectifs en début d'année, tout ça. Et il y en a un notamment, qui a même deux, je crois, qui ont réalisé leurs objectifs. Waouh, tu sais, t'as un objectif qui serait cool d'être atteint, mais t'as un objectif waouh, quoi. Et il y en a deux qui ont atteint ce truc-là. Et quand on se les partageait, on avait les larmes aux yeux. Enfin, moi, c'est bien plus beau que ton propre objectif à toi-même, quoi. Ouais, tellement. Et c'est les échanges humains, ça. Il y a beaucoup d'études Ouais, hein, sur le bonheur et le facteur numéro un qui est la relation humaine que tu vas vivre au quotidien, quoi.
Et c'est quel, si je suis pas indiscret, quel type d'objectif? C'est des objectifs financiers Alors là, ou pour le c'est... coup, c'était des objectifs financiers pour certains. Il y avait le fait d'atteindre la 1K et la 2K aussi pour d'autres. Et ça, il y a un joueur que j'ai pris en NL50 et qui est aujourd'hui en 2K, tu vois, sur 2 ans. Et c'est juste magique. Et lui, cette année, il s'était donné aussi un objectif financier. Parce que dans sa tête, il y avait plein de choses comme ça. Et moi, je ne suis pas contre ça. Tu vois, je pense qu'on peut avoir plein de philosophies sur les objectifs. Certains disent, oh, surtout pas les objectifs financiers. D'autres qui vont dire, non, non, il faut un truc très chiffré. Moi, je pense que le cœur d'un objectif, c'est qu'il te parle. Si te donner, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100K, c'est un truc qui te parle très fortement à toi, et qu'un autre, mais non, non, mais ça c'est que monétaire. Parlons plutôt de la joie, tu vois, de machin, et de l'épanouissement, et de la liberté, par exemple, tu vois. Moi, grâce au poker, j'ai atteint la liberté, je voyage, machin, je suis heureux là-dedans. Et que ça lui parle à lui, il faut écouter ce qui nous parle à nous-mêmes. Et pas arriver, comme tu dis, il n'y a pas de règle. Et je trouve qu'il y a trop de coachs mentaux qui arrivent avec genre la règle, on n'a pas le droit de parler d'argent. Non, c'est une règle, boum. Ou d'autres qui vont dire, donc il faut parler que le process. Et après, moi, en coaching mental, j'ai des joueurs qui ne parlent que process et qui se disent, en fait, j'ai perdu même le sens de pourquoi je fais le process. Parce qu'en fait, il faut revenir à un truc qui te fait waouh. Si j'atteins ça, c'est waouh. Tu vois, et revenir à cette émotion. Pour certains, ça peut être l'argent, on regarde dans l'histoire de vie, pour d'autres, c'est autre chose. Donc, j'adore ce que tu dis, il n'y a pas de règle. Et je trouve que dans le coaching mental, ben, il faut s'adapter à chacun. Et s'il y Oui, en je suis a un, d'accord. c'est ça, et l'autre, c'est ça, il n'y a pas de règle en soi. La seule règle, ça serait peut-être qu'il n'y a pas de règle, en fait. Très bonne règle, j'adore. Ouais, bah c'est top. Écoute, on arrive ben, à notre terme. On a eu des moments au top et des moments un peu décroissants. Où, voilà, comme ça, j'ai placé le mot décroissant pour un pote. J'ai pas réussi à faire mieux, mais c'est pas très grave. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot, un truc qui te tient à cœur, tiens. Un truc qui me tient à Et cœur. peut-être hors Alors là, poker, tu vois. eh ben, je sais, j'adore Noël. Et on est le 21 décembre, donc franchement, joyeux Noël à tous, surtout pour nous qui vivons potentiellement loin de nos familles. Profitez vraiment. Ne me faites pas les débiles à essayer de lancer une session à la place, à part si... Voilà, mais enfin bref. Profitez de votre famille, profitez de vos proches, c'est super important. Surtout, notamment ceux qui sont NL10, NL25, NL50, qui se disent, ouais, l'année prochaine, je vais partir à Malte, je vais partir à Budapest, je vais partir à nanana. Profitez de vos familles. C'est important et tant que vous êtes proche d'eux et que surtout si vous n'êtes pas encore parti, vous allez voir qu'elles vont vous manquer dans le futur. Donc, Ah, mais bonne chance à tous, joyeux Noël et c'est voilà. magnifique ce que tu as dit. Tu vois, moi j'ai 49 balais et moi j'ai des enfants et je sais déjà qu'ils vont quitter la maison bien dans quelques temps. Et tu sais, ça, il y a une partie de moi qui me fend le cœur et donc je repense à quand j'étais le gamin avec ma mère, en fait, tu vois, par exemple. Et en fait, la famille c'est fondamental, mais bien plus que. Et tu vois, je commence à le réaliser parce que mes propres enfants vont bientôt partir dans 5 ans, par exemple. Et voilà, tu as entièrement raison, mais vraiment, juste génial. Super. Merci beaucoup Alexis, c'était un super moment pour moi. C'est la première fois en plus qu'on se parlait, donc c'était juste génial. Je profiterai juste pour dire encore une fois que si vous voulez plein de conseils macro, tout ça, là, voilà, on a sorti une nouvelle formation dans PMS à 29 balles où justement on parle beaucoup de macro, beaucoup de macro. Le ROI il est juste énormissime, donc va check ça. Si tu veux encore, alors ça sera trop tard au moment où cette vidéo sortira, mais j'avais fait un calendrier de l'avant pour parler de Noël avec plein de conseils de productivité. Voilà, si tu veux t'inscrire pour le prochain, n'hésite pas à mettre aussi ton mail. Là, tu vas recevoir 10 erreurs que font la majorité des joueurs de poker. Tout ça, en fait, c'est gratos. Prends-le, c'est plein d'informations et ça va t'aider à avancer plus loin, plus vite. Pour te contacter via Insta surtout. Ouais, Insta c'est le plus simple. Sinon, mon Discord c'est Alex RTS. Tu m'enverras les Euh, liens, je les mettrai dans la description de la ouais, vidéo. ok, Au top. super. Merci beaucoup Alexis. Merci, ciao, ciao. Et portez-vous bien tout le monde et gardez bien en tête qu'avec un super process, vous pouvez bien plus que vous ne le pensez. Allez, la bise à tous, ciao.